Imagine découvrir des enseignements millénaires qui transformeront ta vie. Le bouddhisme, avec sa profonde sagesse, nous offre des outils pour atteindre la paix intérieure. De la pratique de l'attention pleine à la compréhension de notre véritable nature, chaque secret est un pas vers la sérénité. Accompagne-nous dans ce voyage d'autoconnaissance et découvre comment ces enseignements peuvent éclairer ton chemin. La pleine attention, l'art de vivre dans le présent. Dans le tumulte de notre vie quotidienne, il est facile de se perdre dans les préoccupations du futur ou dans les regrets du passé. Cependant, le bouddhisme nous invite à nous concentrer sur l'ici et maintenant en pratiquant la pleine attention ou mindfulness. Cette pratique consiste à prêter une attention consciente à chaque moment, nous permettant d'expérimenter la vie avec plus de profondeur et d'authenticité. Imagine que tu bois une tasse de thé chaud. Plutôt que de la boire distraitement en consultant ton téléphone, la pleine attention t'encourage à savourer chaque gorgée, à sentir la chaleur de la tasse dans tes mains et à apprécier l'arôme qui en émane. Ce faisant, tu transformes une action quotidienne en une expérience enrichissante. La pleine attention ne se limite pas au moment de calme, elle est aussi un outil puissant pour gérer le stress et l'anxiété. En nous concentrant sur le présent, nous réduisons la tendance de l'esprit à s'égarer vers des pensées négatives ou des scénarios hypothétiques qui nous causent de l'angoisse. Cette pratique nous aide à répondre aux situations avec clarté et calme, plutôt que de réagir impulsivement. De plus, la pleine attention améliore nos relations interpersonnelles. En étant pleinement présent lors d'une conversation, nous montrons de l'empathie et de la compréhension envers l'autre, renforçant ainsi les liens affectifs et favorisant une communication plus efficace. Incorporer la pleine attention dans notre routine quotidienne ne nécessite pas de changements radicaux. Nous pouvons commencer par consacrer quelques minutes par jour à la méditation en nous concentrant sur notre respiration et en observant nos pensées sans les juger. Avec le temps, cette pratique s'étendra à d'autres aspects de notre vie, nous permettant de vivre avec plus de conscience et de plénitude. En adoptant la pleine attention, nous ouvrons la porte à une existence plus équilibrée et satisfaisante, où chaque instant devient une occasion de se connecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La méditation, se connecter à son être intérieur. Dans le bruit et les distractions du monde moderne, trouver un moment de calme peut sembler impossible. Cependant, depuis des milliers d'années, le bouddhisme transmet une pratique puissante pour y parvenir, la méditation. Plus qu'une simple technique, elle est un chemin vers l'autoconnaissance et la paix intérieure. Imagine, un instant, que ton esprit soit comme un lac. Lorsque l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond clairement, mais lorsque l'eau se calme, tout devient net. C'est ainsi que fonctionne la méditation. Elle nous permet d'apaiser le tourbillon de pensées et d'émotions pour voir la réalité avec plus de clarté. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces est la méditation sur la respiration. Il s'agit de s'asseoir en silence, de fermer les yeux et d'observer le flux naturel de l'air entrant et sortant des poumons. Au début, l'esprit divague, pensées sur le passé, plans pour l'avenir, préoccupations sans fin. Mais avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention à ta respiration encore et encore. Cet exercice entraîne l'esprit à être plus présent et moins pris dans des préoccupations inutiles. La méditation nous aide également à mieux nous connaître. Souvent, nous réagissons de manière impulsive sans comprendre ce qui nous motive. En méditant, nous créons un espace entre le stimulus et la réponse, ce qui nous permet d'agir avec plus de conscience plutôt que de nous laisser guider par des habitudes automatiques. Avec le temps, cela transforme notre manière d'affronter les défis de la vie. Il n'est pas nécessaire de passer des heures à méditer pour en ressentir les bienfaits. Il suffit de commencer par 5 ou 10 minutes par jour. Peu à peu, cette pratique deviendra un refuge, un espace vers lequel tu pourras revenir lorsque tu auras besoin de clarté et de calme. La méditation n'est pas un échappatoire à la réalité, mais un outil pour vivre plus authentiquement. À mesure que tu t'y plonges, tu découvriras que la paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, attendant d'être réveillé. Le noble chemin octuple guide vers la libération. L'histoire raconte qu'après avoir atteint l'illumination,
Bouddha ne garda pas sa sagesse pour lui-même. Il savait que la souffrance était une constante dans la vie humaine, mais il découvrit aussi un chemin pour la transcender. Ce chemin est le noble chemin octuple, un guide qui nous mène vers une vie équilibrée, libérée de la souffrance inutile. Pour comprendre son importance, imagine que tu marches sur un sentier semé d'épines. Chaque pas est douloureux parce que tu ne sais pas où poser tes pieds. Maintenant, imagine que quelqu'un te donne une carte avec le chemin à suivre. En suivant ces indications, soudainement, la douleur disparaît. Cette carte est le noble chemin octuple, et ces 8 principes agissent comme des repères qui nous orientent vers une vie plus épanouie. Le premier pas est la compréhension correcte. Si nous ignorons comment fonctionnent l'esprit et la réalité, il est impossible d'avancer. C'est ici que nous apprenons que la souffrance n'est pas un hasard, mais qu'elle découle de nos propres désirs et attachements. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir la vie avec un regard nouveau. Ensuite vient la pensée correcte, qui nous invite à cultiver un état d'esprit libre de haine et de cupidité. Tout ce que nous faisons commence d'abord dans notre esprit. Si nous remplissons nos pensées de compassion et de gratitude, nos actions reflèteront cette transformation. Le troisième principe est la parole correcte. Nos paroles peuvent être une source de paix ou de souffrance. Parler avec honnêteté, éviter les commérages et utiliser le langage pour construire plutôt que détruire nous rapproche d'une vie plus harmonieuse. Ensuite, il y a l'action correcte. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais aussi de ce que nous faisons. Agir avec éthique, respecter les autres et éviter de causer du tort nous maintient en harmonie avec notre nature la plus pure. Le cinquième pas est le moyen de vie correct. Notre manière de gagner notre vie influence également notre bien-être. Un travail qui nuit aux autres ou qui nous remplit d'anxiété nous éloigne de la paix intérieure. Choisir une occupation qui apporte de la valeur au monde nous aligne sur ce chemin. L'effort correct nous rappelle que la transformation ne se produit pas d'elle-même. Tout comme un athlète s'entraîne chaque jour, nous devons nous efforcer de cultiver des habitudes positives et de laisser derrière nous ce qui nous cause de la souffrance. La pleine attention est le 7e principe et nous invite à être présents à chaque moment. La plupart du temps, nous vivons en mode automatique, pris dans des pensées sur le passé ou l'avenir. Développer la capacité d'être ici et maintenant nous permet de profiter de la vie plus pleinement. Enfin, nous trouvons la concentration correcte. C'est l'art de diriger l'esprit vers un seul point, en cultivant la méditation et l'autoconnaissance. Grâce à la concentration, nous atteignons une paix profonde et une compréhension plus claire de nous-mêmes. Suivre le noble chemin octuple ne signifie pas chercher la perfection immédiatement. C'est un processus, un sentier que nous parcourons pas à pas. Chaque effort que nous faisons pour aligner notre vie avec ces principes nous rapproche d'une existence plus sereine et significative. Lorsque nous appliquons ces enseignements, nous réalisons que la souffrance n'est pas une fatalité, mais une condition que nous pouvons transformer. Comme le voyageur qui suit la bonne carte, chaque pas conscient nous rapproche de la libération et d'une vie en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. La compassion et l'amour bienveillant transformer les relations. On dit que Bouddha, en atteignant l'illumination, ne ressentit pas le désir de se retirer du monde, mais une profonde compassion pour tous les êtres encore pris dans la souffrance. Cette compassion n'était pas un simple sentiment passager, mais une force immense, une compréhension profonde que nous cherchons tous, sans exception, le bonheur, et fuyons la douleur. Comprendre cela transforme non seulement notre relation avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. La compassion et l'amour bienveillant ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des pratiques concrètes qui changent la manière dont nous vivons. Souvent, nous pensons que l'amour se limite à nos proches, à ceux qui nous traitent bien ou à ceux que nous apprécions. Mais dans le bouddhisme, l'amour bienveillant, connu sous le nom de metta, est bien plus vaste. C'est un désir sincère de bonheur et de bien-être pour tous les êtres, sans distinction. Pour mieux comprendre, imagine que tu tiens une bougie allumée. Avec elle, tu peux en allumer d'autres sans que la tienne ne s'éteigne. De la même manière, cultiver l'amour et la compassion pour les autres ne nous prive de rien, mais nous enrichit. Contrairement à ce que l'on pense souvent, donner ne nous vide pas, cela nous remplit. Cependant, la compassion ne signifie pas permettre aux autres de nous faire du mal
ou accepter n'importe quelle injustice. Elle est parfois confondue avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est une forme de force. Un véritable acte de compassion n'est pas seulement offrir du réconfort, mais aussi guider avec sagesse. C'est l'équilibre entre un cœur ouvert et un esprit clair. Un aspect fondamental de la compassion est d'apprendre à l'appliquer à nous-mêmes. Combien de fois nous traitons-nous durement? Souhaiter le bonheur pour les autres. Pourquoi ne pas le faire aussi pour nous-mêmes? Pratiquer l'autocompassion n'est pas tomber dans l'autosatisfaction, mais nous reconnaître comme humains, avec des erreurs et des réussites, mais toujours dignes de compréhension et d'amour. Le bouddhisme nous offre une pratique concrète pour cultiver cette compassion, la méditation. C'est un exercice puissant dans lequel nous commençons par nous souhaiter à nous-mêmes bien-être, paix et bonheur. Puis, nous étendons ce souhait à nos proches, ensuite aux connaissances, puis aux personnes avec lesquelles nous avons des conflits, jusqu'à inclure tous les êtres du monde. Peu importe si nous ne ressentons pas immédiatement de l'amour pour tous, l'essentiel est d'entraîner notre cœur à élargir sa capacité à aimer. Ce type de pratique transforme la manière dont nous nous mettons en relation avec les autres. Parfois, il suffit de changer de perspective pour qu'une relation conflictuelle prenne un tournant inattendu. Imaginez quelqu'un qui vous a maltraité. Au lieu de réagir avec colère, arrêtez-vous un instant et demandez-vous qu'est-ce qui a pu le pousser à agir ainsi. Peut-être que cette personne souffre, peut-être qu'elle n'a pas connu le véritable amour. Au lieu de nourrir le ressentiment, vous pouvez cultiver la compréhension. Cela ne signifie pas permettre les abus, mais apprendre à répondre avec sagesse sans ajouter plus de souffrance au monde. Lorsque nous pratiquons l'amour bienveillant, nous devenons une source de lumière pour les autres. Nos mots, nos actions, même nos pensées commencent à refléter cette transformation. Nous devenons plus patients, plus généreux, plus conscients de l'impact que nous avons sur le monde. Et ce qui est le plus curieux, c'est que, lorsque nous rayonnons d'amour et de compassion, ces mêmes sentiments reviennent à nous de manière inattendue. Ce n'est pas toujours facile d'agir avec compassion. Il y aura des moments où nous nous sentirons blessés, épuisés ou frustrés. Mais chaque effort que nous faisons pour ouvrir notre cœur, pour regarder les autres avec un regard plus bienveillant, nous rapproche un peu plus de la véritable paix. Finalement, l'amour bienveillant ne transforme pas seulement nos relations, il nous transforme nous-mêmes. L'impermanence, accepter le changement comme une partie de la vie. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont lutté contre une vérité inéluctable. Tout change, rien ne reste pareil pour toujours. Pourtant, bien que l'impermanence soit l'essence même de la vie, nous lui résistons. Nous nous accrochons aux personnes, aux moments heureux, à nos possessions et à nos propres idées, comme si elles étaient immuables. Mais lorsque la réalité nous montre le contraire, nous ressentons de la souffrance, de la peur et de la frustration. Bouddha enseigna que la racine de notre souffrance n'est pas le changement en soi, mais notre résistance à celui-ci. Imaginez que vous teniez une poignée de sable dans votre main. Si vous essayez de vous y accrocher fermement, le sable s'échappera entre vos doigts. Mais si vous le tenez doucement, sans essayer de le retenir, il reste là plus longtemps. La vie fonctionne de la même manière. Plus nous tentons de nous accrocher à ce qui est éphémère, plus nous ressentons de la douleur lorsque cela nous échappe inévitablement. L'impermanence ne se trouve pas seulement dans les grandes pertes ou dans le passage des années, elle est dans chaque petit instant. Chaque jour, nous sommes une version légèrement différente de nous-mêmes. Nos pensées changent, nos émotions fluctuent, notre corps se transforme. Rien n'est pareil à ce qu'il était il y a une seconde. Cependant, au lieu de voir cela comme une menace, nous pouvons apprendre à le voir comme une opportunité. Lorsque nous comprenons profondément la nature impermanente de la vie, quelque chose change en nous. Au lieu de souffrir de ce qui part, nous apprenons à apprécier ce que nous avons dans l'instant présent. Chaque câlin, chaque sourire, chaque coucher de soleil devient un cadeau unique et irrépétable. Nous ne nous inquiétons pas de savoir combien de temps cela durera, mais nous le vivons pleinement. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner ou cesser de ressentir. Le bouddhisme ne nous demande pas de devenir indifférents, mais d'apprendre à aller avec les changements, au lieu de leur résister. Cela signifie aimer quelqu'un sans craindre de le perdre,
profiter d'un moment sans essayer de l'attraper, faire face à une difficulté sans nous accrocher à la souffrance qu'elle nous cause. Pour pratiquer l'acceptation de l'impermanence, nous pouvons commencer par observer les petits changements autour de nous. Regardez comment le ciel n'est jamais exactement le même 2 jours d'affilée, comment notre respiration change d'un instant à l'autre, comment une fleur naît, fleurit puis se fane. Lorsque nous prenons conscience de ces changements constants, nous réalisons que la vie elle-même est mouvementée. Cette compréhension nous aide également à faire face aux pertes avec plus de sagesse. Rien ni personne ne nous appartient vraiment et chaque rencontre, chaque relation, chaque étape de notre vie n'est qu'un prêt temporaire. Cela ne signifie pas que la douleur disparaisse lorsque nous perdons quelqu'un ou quelque chose d'important, mais cela nous aide à ne pas nous accrocher à la souffrance. Nous comprenons que la vie suit son cours, que tout ce qui arrive s'en va en son temps, et que la chose la plus précieuse que nous puissions faire est de vivre pleinement tant que cela dure. L'impermanence nous rappelle aussi que nos problèmes et nos difficultés ne sont pas éternels. Peu importe à quel point le panorama semble sombre, tout passe. Il n'y a pas de tristesse qui dure éternellement, ni de souffrance qui ne puisse être transformée. Savoir cela nous donne de la force dans les moments difficiles, car cela nous aide à voir que chaque crise n'est qu'une phase transitoire dans le flux de la vie. Au lieu de lutter contre l'impermanence, nous pouvons apprendre à nous laisser porter par elle, comme un fleuve qui ne tente pas d'arrêter l'eau, mais qui se laisse porter par son courant. Lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui n'est plus, nous nous libérons du poids du passé. Lorsque nous lâchons la peur du futur, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. La véritable paix ne se trouve pas dans la tentative de faire en sorte que tout reste le même, mais dans l'apprentissage à bouger avec la vie, en acceptant chaque changement avec gratitude et sagesse. À ce moment-là, nous cessons de craindre l'impermanence et commençons à la voir pour ce qu'elle est. Une danse constante de transformation où chaque instant est un cadeau unique, fugace et irrépétible. Le détachement, libérer l'esprit des attachements. Une vieille histoire raconte qu'un moine marchait dans une forêt lorsqu'il aperçut un homme désespéré en train d'essayer de puiser de l'eau dans un puits avec ses mains. Chaque fois qu'il parvenait à en obtenir un peu, l'eau s'échappait entre ses doigts avant d'atteindre ses lèvres. Le moine, en le voyant, lui dit « Si tu arrêtes de serrer l'eau, tu pourras la boire sans la perdre. » L'homme resta silencieux, comprenant que sa souffrance ne venait pas du manque d'eau, mais de sa manière de s'y accrocher. Il en est de même pour la vie. Nous nous accrochons aux personnes, aux objets, aux situations et aux croyances, pensant que c'est là que réside la clé de notre bonheur. Mais plus nous nous accrochons, plus nous souffrons lorsque, inévitablement, les choses changent ou s'en vont. Le détachement dans le bouddhisme ne signifie pas cesser d'aimer ou renoncer à tout, mais apprendre à vivre sans dépendre de ce qui n'est pas sous notre contrôle. Depuis notre naissance, nous apprenons à associer le bonheur à la possession. Nous croyons que lorsque nous atteindrons un certain objectif, aurons une certaine relation ou accumulons assez de biens, alors nous serons en paix. Mais lorsque nous obtenons ce que nous désirons, le plaisir est éphémère et nous cherchons rapidement autre chose pour combler le vide. C'est un cycle sans fin d'attachement et de souffrance. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent, c'est tout le contraire. C'est apprendre à profiter des choses sans craindre de les perdre, aimer quelqu'un sans essayer de le posséder, profiter d'une expérience sans vouloir la prolonger plus que nécessaire. C'est vivre pleinement l'instant présent, sans nous laisser piéger par le besoin que les choses soient d'une seule manière. Pour mieux comprendre cela, pensez à la manière dont les nuages apparaissent dans le ciel. Aucun nuage ne reste là pour toujours. Ils se forment, changent et disparaissent. Mais quand ils disparaissent, le ciel ne résiste pas, il ne souffre pas de cela. Il laisse simplement le cycle continuer. Ainsi, nous devrions apprendre à vivre sans peur des changements, sans nous accrocher à ce qui est transitoire. L'attachement ne se manifeste pas seulement dans les choses matérielles ou les relations, mais aussi dans nos idées. Souvent, nous souffrons parce que nous nous accrochons à une image de nous-mêmes, à une croyance ou à une manière spécifique de voir le monde. Mais lorsque la vie nous montre quelque chose de différent, nous ressentons un conflit intérieur. Apprendre à lâcher prise sur ces rigidités nous donne de la liberté.
Une pratique clé pour développer le détachement est la gratitude. Lorsque nous remercions au lieu d'exiger, nous cessons de sentir que quelque chose nous appartient et nous commençons à le voir comme un cadeau. Au lieu de dire « c'est à moi » et de ne pas vouloir le perdre, nous pouvons dire « je suis reconnaissant de l'avoir eu dans ma vie, même si ce n'était que pour un moment ». Ce changement de perspective transforme la façon dont nous vivons la vie. Une autre pratique puissante est l'observation. Lorsque tu remarques que tu t'accroches à quelque chose, demande-toi « que se passerait-il si je le laissais partir ?» Est-ce que ce besoin est réel ou simplement une habitude de mon esprit? Bien souvent, nous réalisons que la peur de perdre quelque chose est plus grande que la perte elle-même. Le détachement nous apporte de la légèreté. Imagine marcher dans la vie avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque attachement est une pierre de plus dans ce fardeau. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à tout, mais apprendre à ne porter que l'essentiel. Lorsque nous lâchons prise, nous nous sentons plus libres, plus ouverts aux nouvelles expériences et plus en paix avec ce que la vie nous apporte et nous enlève. Finalement, le vrai détachement n'est pas de cesser d'aimer, mais d'apprendre à aimer sans peur, sans possession, sans exigence. C'est comprendre que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons ou retenons, mais dans la capacité à vivre chaque instant avec liberté et gratitude. La sagesse de la vacuité. Comprendre la véritable nature de la réalité. Un moine zen reçut la visite d'un érudit reconnu qui souhaitait apprendre le bouddhisme. Lorsque le moine lui proposa du thé, l'homme commença à parler sans cesse de tout ce qu'il savait déjà. Le moine commença à verser le thé dans sa tasse, mais il ne s'arrêta pas. Lorsque la tasse fut pleine, le liquide déversa et tomba sur la table. L'érudit, surpris, s'exclama « Maître, la tasse est pleine, il n'y a plus de place. » Le moine sourit et répondit « C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Si tu ne le vides pas, comment espères-tu apprendre quelque chose de nouveau ?» Cette histoire illustre l'enseignement bouddhiste de la vacuité, l'un des concepts les plus profonds et transformateurs. Nous croyons souvent que les choses ont une existence solide et immuable, que les personnes, les objets et nous-mêmes sommes des entités fixes. Mais lorsque nous regardons de plus près, nous réalisons que tout est changeant et interdépendant. Imagine une vague dans l'océan. Pendant un instant, elle semble avoir une identité propre, elle a une forme, un mouvement et une direction. Mais en réalité, elle n'est pas séparée de l'océan. On ne peut pas définir le moment exact où une vague commence ni où elle finit, car elle est toujours de l'eau, toujours une partie de quelque chose de plus grand. Il en est de même pour tout dans la vie. Tout ce que nous percevons comme séparé dépend en réalité de multiples conditions pour exister. La vacuité ne signifie pas que rien n'existe, mais que rien n'existe de manière indépendante et permanente. Un arbre n'est pas seulement un arbre, c'est le résultat du soleil, de l'eau, de la terre et du temps. Une personne n'est pas seulement elle-même, c'est le résultat de son environnement, de ses expériences, de ses ancêtres et de ses relations. Tout est connecté dans une danse infinie d'interdépendance. Cette compréhension change la façon dont nous nous rapportons à la vie. Lorsque nous comprenons que tout est transitoire et que rien n'a une existence fixe, nous cessons de nous accrocher avec autant de rigidité aux choses. Les problèmes qui semblaient énormes perdent leur poids. Les conflits personnels se dissipent lorsque nous voyons que nos identités ne sont pas aussi solides que nous le pensions. Mais peut-être que l'enseignement le plus libérateur est celui de son impact sur le plan personnel. Nous passons notre vie à croire que nous sommes ce que nous possédons ou ce que nous avons accompli. Cependant, lorsque nous comprenons que nous sommes une manifestation transitoire, que tout en nous est en constante évolution, nous cessons de prendre la vie avec autant de rigidité. Au lieu de nous accrocher à une version limitée de ce que nous sommes, nous nous ouvrons à la possibilité de changement, de croissance et d'évolution. Tout comme un fleuve n'est jamais exactement le même à chaque instant, nous non plus. La vacuité nous aide aussi à nous libérer de la souffrance. Une grande partie de notre douleur vient du fait que nous accordons trop d'importance à ce qui est en réalité éphémère. Nous nous inquiétons de l'avenir comme s'il était gravé dans la pierre. Nous nous angoissons du passé comme s'il existait encore. Mais lorsque nous comprenons que tout est impermanent et fluide, nous apprenons à vivre avec plus de légèreté, sans porter ce qui est déjà passé, ni ce qui n'est pas encore arrivé. Finalement,
L'enseignement de la vacuité n'est pas simplement une idée philosophique, mais une invitation à vivre avec plus de liberté. C'est cesser de voir la vie comme une série de choses rigides et séparées, et commencer à l'expérimenter comme un flux continu dans lequel tout est interconnecté. Lorsque nous lâchons l'illusion d'un moi fixe, lorsque nous cessons de nous accrocher aux choses comme si elles étaient éternelles, nous trouvons une paix qui va au-delà de n'importe quelle circonstance. Comprendre la vacuité ne nous déconnecte pas de la vie, mais nous permet de la vivre pleinement. Cela nous aide à aimer sans peur, à lâcher prise sans souffrir, à vivre sans le fardeau des préoccupations inutiles. Et surtout, cela nous montre que dans cette toile infinie d'interdépendance, nous ne sommes jamais séparés ni seuls. Ainsi, la sagesse de la vacuité nous révèle la vérité la plus profonde. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à quoi que ce soit pour être libres, car la véritable liberté ne réside pas dans la possession, mais dans le lâcher-prise. Elle n'est pas dans la définition de qui nous sommes, mais dans le fait de nous laisser aller avec la vie telle qu'elle est. Le véritable chemin vers la paix intérieure. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré 7 enseignements fondamentaux du bouddhisme qui nous aident à trouver la paix intérieure. Mais il y a quelque chose d'important à retenir. La véritable transformation ne se produit pas seulement en comprenant ces concepts, mais en les vivant. La connaissance sans pratique est comme une lampe sans huile. Elle peut être là, mais elle n'éclairera pas le chemin. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse constamment vers la hâte, l'attachement et l'inquiétude. Nous nous accrochons aux choses comme si elles étaient éternelles. Nous cherchons le bonheur à l'extérieur et nous nous angoissons lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais la sagesse du bouddhisme nous montre une autre façon de vivre, qui ne dépend pas de ce qui se trouve à l'extérieur, mais de la manière dont nous expérimentons chaque moment. La pleine conscience nous apprend à être présents. La méditation nous connecte à notre véritable essence. Le noble chemin octuple nous guide dans nos actions. La compassion nous aide à guérir nos relations. L'impermanence nous libère de la peur du changement. Le détachement nous permet de vivre avec légèreté et la vacuité nous montre que tout est interconnecté. Chacun de ces enseignements nous invite à lâcher ce qui est inutile et à découvrir la paix qui réside déjà en nous. Mais voici la question la plus importante. Que ferez-vous avec cette connaissance? Car écouter ces enseignements est un premier pas, mais la clé réside dans leur application au quotidien. Il ne s'agit pas de faire des changements radicaux du jour au lendemain, mais de commencer par de petites actions. Consacrez quelques minutes chaque jour à la méditation, observez vos pensées sans vous y attacher, pratiquez la gratitude et cultivez la compassion dans vos interactions. Peu à peu, vous remarquerez comment votre perspective change, comment vous vous sentez plus en paix, plus léger, plus présent. Si le bouddhisme nous enseigne quelque chose, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour trouver la paix. La paix n'est pas une destination lointaine, ni quelque chose que l'on atteint lorsque tout dans la vie est en ordre. La paix est ici et maintenant, dans la façon dont vous choisissez de respirer, dans la manière dont vous décidez de réagir face aux défis, dans la façon dont vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce chemin n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Et le meilleur dans tout cela, c'est que vous n'avez pas à le parcourir seul. Cette communauté est ici pour vous soutenir, pour partager avec vous plus de connaissances, plus d'enseignements et plus d'outils qui vous aideront à grandir. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres enseignements qui peuvent vous aider dans votre chemin de transformation. Laissez également un commentaire. Quelle leçon de cette vidéo vous a le plus touché? Quelle pratique sentez-vous devoir intégrer dans votre vie? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui sont également en quête de paix et d'équilibre. Merci d'être allé jusqu'au bout, d'avoir pris le temps de réfléchir à ces enseignements et d'avoir fait le premier pas vers une vie plus consciente. Rappelez-vous, le changement commence en vous, dans chaque petite action que vous entreprenez. À bientôt dans la prochaine vidéo.